bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors aujourd'hui il s'agit de figurines du Premier Empire, ce sont des Français, c'est donc les tout premiers Français que je vais mettre en couleur, donc une certaine entre guillemets pression, hein, parce que là vraiment il y a beaucoup de connaisseurs, beaucoup de fans, donc il va falloir faire une peinture historiquement parlant le plus proche possible de la réalité. Alors, il s'agit des chasseurs de la garde française. Alors, comme ça, sur l'illustration, ça ressemble beaucoup à un grenadier, mais c'est bien un chasseur de la garde. Alors, dans cette boîte, il y a 48 figurines, il y a 8 poses différentes, c'est la référence 8170, et elle est de 2008, cette référence. Donc un petit tour rapide de la boîte. Voilà les poses qu'on va trouver à l'intérieur. Et donc on va regarder une grappe en détail. La voici dans un joli bleu. Alors c'est pas du plastique mou, donc là ça va être plutôt sympa pour la peinture, j'imagine. Alors là il y a un petit flash ici, on le voit bien. Voilà. Sinon, il n'y a pas l'air d'en avoir énormément, hein. Il y en a encore un ici, là. Hop. Alors, bon, moi vous savez que je suis pas un puriste, hein. Je suis pas spécialiste du Premier Empire, moi c'est l'Antiquité plutôt. Mais pour pouvoir toucher à tout, puis pouvoir peindre un petit peu du Premier Empire, je vous l'ai expliqué, hein, de par ces superbes uniformes, moi ça m'attirait quand même au niveau peinture. Alors en fait, les chasseurs de la garde, ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'infanterie de la garde impériale de Napoléon. Alors cette infanterie, elle était principalement composée soit de grenadiers, soit de chasseurs de la garde, donc les figurines qui nous intéressent ici. Il y avait très peu de différences, voilà, c'est ce que je vous disais, au niveau de l'uniforme. Quelques petites références, mais voilà, pas énormément non plus. Une chose, c'est que les chasseurs de la garde étaient réputés moins bons que les grenadiers. Et pourtant, ils étaient utilisés de la même manière en cas de bataille, quoi. Voilà. Donc après, c'est tout ce que je peux vous en dire personnellement, hein. Moi je vous livre un petit peu ce que je peux lire sur Plastic Soldier Review, hein, en dessous de la critique de cette référence. Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici pour les non-initiés comme moi, c'est que les chasseurs, ils faisaient partie de la garde impériale, au même titre que les grenadiers. Donc voilà. Alors, on va regarder ces figurines là un petit peu plus en détail, un petit peu plus en gros plan. Ce que je peux vous dire par contre, c'est bien entendu la note que PSR a accordée à cette référence. Donc au niveau historique, c'est un 10 sur 10. Les qualités des poses, c'est 9 sur 10. Le nombre de poses, eh ben, c'est 5 sur 10, hein, parce que malheureusement, il n'y a que 8 poses différentes pour 48 figurines. Donc on a 4 grappes identiques, hein. 4 grappes comme celle que je tiens ici. La gravure, par contre, elle est super bien notée, elle est de 9 sur 10. Et la qualité des moules, 9 sur 10. Et ça se comprend bien, puisque on l'a vu, hein, il y a très peu de flash, hein. Alors la première. Hop, voilà. Alors la première ici, il tient son arme, pas comme quand on est au garde à vous, mais il la porte à l'épaule, hein, voilà. Et il est en train de marcher, hein, tout simplement. Donc ici on va être sur des hommes qui sont plutôt moustachus, qui auront les pattes sur le côté, type un peu le physique d'un grenadier, hein, c'est voilà. Sont un peu des soldats d'élite, hein, si j'ai bien tout saisi, hein. Alors le pactage, le sac, la giberne, ah les petites gibernes, superbe.
petites gibernes, regardez, elles sont gravées, on a l'aigle impérial. Voilà, là on le voit bien. Donc le sabre, on doit avoir l'autre fourreau à baïonnette. Puis voilà, et puis sur le... Alors qu'est-ce qu'on a sur le dessus du bonnet? On n'a rien. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose? Parce que sur certains on a une croix ou une grenade. Mais là il n'y a rien. Donc celui-ci il charge, on peut dire qu'il charge voilà, avec la baïonnette. Je vais quand même essayer de vous faire un gros plan au niveau du visage. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais ouais, si on distingue bien. Mais avec la sous-couche blanche, ça va révéler pas mal de détails, je pense. Oui, donc celui-ci charge, voilà, avec la baïonnette. Alors, eux... Alors, il va falloir que je me méfie, parce que... vous voyez que... lorsque j'ai... Alors, pour rien vous cacher, hein, alors, je vous ai présenté les fusiliers bavarois. J'en ai pas une grappe. Et moi... n'y connaissant pas grand chose, sur la grappe de Bavarois, je n'avais identifié aucun officier, aucun sous-officier, pardon. Et je me suis trompé, parce qu'il y a un homme qui porte son fusil comme celui-ci, c'est pour ça que ça me le fait penser, à droite. Et le port d'armes d'un bras à l'autre, ça pouvait dire tout simplement que c'était un sous-officier. Alors est-ce que c'est le cas ici, pour cette référence? Donc j'en appelle aux passionnés, hein, du Premier Empire, hein. Je pense à toi Gilles, et aux autres, hein. Il y en a plusieurs abonnés qui sont fans du Premier Empire. Est-ce que cet homme-là, par exemple, est un sous-officier? Parce que si c'est le cas, bah, il y a quelques détails certainement qui diffèrent au niveau peinture. Alors lui, il est en train de recharger, je pense. Voilà, en train de tasser sa poudre. Alors lui, donc il porte son fusil, bon bah à gauche, hein, comme le tout premier qu'on a vu sur la grappe. Lui, là, il est plutôt dans une position, bon, ouais, statique, hein, voilà. Ensuite, alors attendez, ensuite on va regarder. Hop, on change de côté et là on voit que alors tous les autres portent, je suis en train de regarder leur arme à gauche, donc il y a des chances que ça soit un sous-officier, mais j'attends confirmation de votre part. Donc voilà, ça on les a déjà vus, on a les deux mêmes en face. Ici par contre, on a un musicien, donc alors est-ce qu'on appelait ça un pipeau ou je sais pas, ou une flûte, ou bon, il joue en tout cas c'est de la flûte ou du pipeau. Donc voilà, bon bah ça je demanderai au niveau des couleurs de l'uniforme s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de changement, hein, parce que des fois un musicien c'est pas tout à fait le même uniforme, il y a quelques variantes. Donc lui en position de tir. Puis lui, bah c'est exactement... Alors attendez. Ouais, c'est les deux mêmes ici qui sont ici en fait. Voilà. Voilà. Donc, bon, bah, le tour de la grappe est assez rapidement fait de ce fait-là. Alors c'est vrai que les figurines sont bien gravées. Elles sont assez menues, hein, assez chétives. C'est très fin, hein, c'est assez fin. Ça se mange sans fin. Mais c'est bien fait, effectivement il y a très peu de flash, hein, d'où la note de 9, hein, sur la qualité des moules. Donc alors voilà. Alors lui c'est certainement un sous-officier, vous allez me dire. Alors j'essaye de regarder sur son uniforme, est-ce qu'il y a un signe distinctif? Bah, pardon. Pas trop, hein, parce qu'ils ont tous des galons. Le pactage est le même, la giberne est la même.
pompon, bah ouais. C'est peut-être simplement au niveau de la couleur hein, qu'il y a une variante. Hein. Il a pas sur le bras un brassard ou quelque chose, non? Attendez. Je suis en train de peut-être de voir quelque chose, mais non. Non, je crois pas. Mais bon, bref, ça m'interpelle quand même le port de l'arme. C'est le seul. Donc, il y a certainement. Ouais. Donc voilà, les amis, écoutez. Moi, je découvre un petit peu. Voilà. Enfin, je découvre. Du coup, je suis obligé de m'y intéresser un minimum, vraiment de près, pour pouvoir faire une peinture cohérente. Hein. C'est la deuxième référence là que je vais vous mettre en peinture après les fusils bavarois. Du reste, bon, vous savez que c'est pour la vente, hein, tout ce que je peins actuellement. Et les fusils bavarois, ils sont pas restés une journée en vente. Hein. C'est parti très très rapidement. Donc ça sera la suivante. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes. Hein. Donc on va alterner voilà, entre antiquité, comme je vous l'ai dit, hein, Premier Empire, et puis j'ai un petit peu de médiéval aussi. Voilà. Voilà les amis, écoutez, moi je vous attends nombreux dans la section commentaires parce que j'adore, hein, j'adore débattre avec vous du sujet, hein, de la boîte, hein, du conflit, de l'époque, de la nation. Surtout là, sur le Premier Empire, vous allez m'en apprendre, donc venez nombreux. Et n'hésitez pas à étaler votre science, que j'en enregistre un maximum. Voilà, eh bien, très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!